Et celle-là, elle a du sens? Cléo Vautour, journaliste. Pour la seconde fois, je m'appelle Kate Marquise. Je tiens une maison d'édition. Romy était une employée qui a écrit un livre. Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai fait éditer. Une fois qu'elle a eu ce qu'elle voulait de moi, elle m'a piégée. Je m'appelle Alison Lati, j'étais la petite amie de Romy. T'essaieras de pas bégayer comme ça, hein, si je t'interroge, hein. Elle me frappait. Et elle m'insultait. Je m'appelle Tom Mento, je suis attaché de presse. C'est grâce à ce métier que je connais Romy. On se comprend. Quand j'ai vu comment la soirée tournait, j'ai décidé de m'isoler dans les toilettes. Je voulais pas retourner, donc j'ai décidé de partir marcher pour réfléchir. Ma relation avec elle, c'est une bonne question. Donc elle a commencé à faire du mal aux gens qui ne lui avaient rien fait. Cette soirée, c'était un peu un climax pour Romy. C'était l'occasion de montrer son succès à tout le monde, de les aligner un par un. Et j'étais spectatrice de tous ces événements. J'en revenais pas. Au final, ça m'étonne pas que la soirée ait fini comme ça. Et jamais vous ne lui avez dit que c'était mal? Non. Elle souffrait trop. C'était le seul moyen pour qu'elle aille bien. Et elle méritait d'aller bien. Elle me racontait tout. Quand j'y repense, je crois que j'avais peur. J'avais peur de... Si je lui tourne le dos, est-ce qu'il me ferait pas du mal à moi aussi? Et sans mentir, j'avais beaucoup de fascination pour elle. Pour ce qu'elle arrive à faire. Ce n'est pas ce qu'on peut appeler une relation saine. À vous, elle ne vous a jamais rien fait? Non. Je suis la seule. Bon, ben, je pense qu'on peut parler d'un fiasco, hein. C'est ta journaliste qui va être contente. Ah mais tu sais que je peux rattraper le coup, hein. On est là pour parler de ton livre après tout. Ouais. Tu sais où est Alison? Toilette, je crois. Mais ça va, vous deux, en fait? Moyen. Pour tout vous dire, il y a une semaine, Romy et moi, on a couché ensemble. En fait, ça faisait un moment que je la trouvais hyper attirante, on jouait bien, on s'aimait bien, et la relation était top. Et ça a mené jusqu'au soir où il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai rien fait pour la stopper, même si je savais qu'elle était en couple. C'était super tendre des deux côtés, et je vous dis ça parce que le lendemain, en fait, elle a fait comme si de rien n'était. Je me suis dit, je vais mettre ça sur le dos du travail, on est pro, donc j'ai pas forcé, j'ai pas envoyé de message ni rien, et ensuite on en a pas reparlé jusqu'à cette soirée. Et est-ce que c'est pour nous deux? Puis y a rien à savoir de toute façon. Bah, quand même. Ça voulait dire un truc pour toi? Ça voulait pas rien dire, quoi. Bon, écoute, c'est pas parce que je t'ai laissé me grimper dessus une fois que ça peut recommencer. Mets-toi bien ça dans la tête. Classe. Très classe. Putain, on m'avait dit que tu pues Elvis, mais là je le vois bien. Hein. Sois pas triste, chérie. Tu sais quoi? Débrouille-toi avec photo. J'en ai plus rien à foutre. Débrouille-toi. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Et ben je me suis senti bien, quoi. Bien, quoi. En plus, Henri m'avait dit de me méfier d'elle, mais je sais pas, que voulez-vous? Cette fille, elle est magnifique, séduisante, sûre d'elle, déterminée. Et ben,
je crois que j'ai commencé à développer des sentiments pour elle. Et ben, j'ai fini par l'envoyer chier et je regrette. Et je vais pas vous mentir, ça fait mal. Y a-t-il d'ordinaire une bonne ambiance dans la maison d'édition? Oui, oui. On est tous très occupés. Tout le monde travaille bien. Enfin, oui, si on exclut Tom de l'équation. Je sais pas ce qu'il nous a fait à la soirée. Il est censé s'occuper de l'image de Romy, et voilà qu'il se met à la descendre devant la journaliste. Je peux vous déranger un moment? Allez-y. Merci. Je suis donc allée voir ses collègues. Bon, j'ai appris beaucoup de choses, hein. Beaucoup de rumeurs pendant cette soirée, notamment par le biais de Tom. Oui, c'est son attaché de presse. Alors, comme je sais que vous travaillez tous les trois avec Romy, j'aimerais bien savoir un petit peu votre point de vue sur son travail et sa personne en général. Oui, bien sûr. Vous savez, Cléo, bien des rumeurs circulent au sujet de Romy. Des rumeurs. Tom, s'il te plaît. Et pas très flatteuses en plus. Ce ne fait pas d'elle une mauvaise écrivaine, loin de là. Alors je vais vous dire une chose, très simplement. Quand votre attaché de presse, celui qui est responsable de votre image, commence à vous cracher dessus, on sait qu'il y a un réel problème, hein, un gros problème. Donc je sais pas, moi, ce qui s'est passé entre les deux ce soir-là, mais il y avait une belle tension, une belle tension, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, j'ai pas pu en savoir plus à cause de Kate et Audrey, mais bon, passons. Que dit-on d'elle alors? Romy n'a pas eu une enfance facile. Vous avez vu sa mère. Donc je pense que tout ça a fait qu'elle a pu... Oui, donc on doit tout lui pardonner. La question du pardon. Voilà une superbe amorce, Madame Vautour. Bien joué, Tom. On a tous nos défauts, on a tous été sous la coupe de rumeurs où on a mal agi au moins une fois dans notre vie. Et alors, comment est-ce que la rancœur entre en jeu? Allez, c'est bon. Merci. Madame Vautour m'a dit que vous étiez à deux doigts de lui parler des rumeurs qui l'entourent. Ouais. Je sais pas. Sur le moment, imaginer qu'on la dénigre publiquement, bah ça me faisait du bien. Je sais, c'est pas pro, mais sur le moment, bah je m'en foutais. Puis il y a Kate et Audrey qui m'empêchaient de dire de la merde, et à ce moment-là, je me suis dit que je ferais mieux de partir. Mais elle avait quand même l'air cruelle, je sais pas. C'est comme si elle jouissait de me dire des trucs pareils. Et en sortant, j'ai croisé Alison, que j'avais pas beaucoup vu à la soirée d'ailleurs. Et à ce moment-là, j'ai failli lui dire qu'elle m'avait utilisé. Enfin, qu'elle m'avait utilisé moi aussi. Je n'ai qu'un seul conseil à donner, barre-toi. S'il te plaît, laisse pas de bouffer. Ah, t'es là, je te cherchais. Donc, vous n'étiez pas là durant la plupart de la soirée. Non. Non, j'ai marché vraiment longtemps. Marché et réfléchi vraiment longtemps. Et j'en suis venue à la conclusion que je pouvais pas continuer cette relation, de toute évidence, toxique. Mais ça, je le savais depuis longtemps en fait, c'est juste. Là, il fallait vraiment que je franchisse le pas de la quitter parce que c'était plus du tout vivable. Mais on voit tous les jours passer des faits divers sur les personnes qui essayent de quitter des personnes toxiques et bizarrement on retrouve cette personne dans des rivières flottant, sans vie. Et j'avais pas du tout envie d'être cette personne et ça me terrifiait d'être cette personne. Parce qu'ayant côtoyé Romy un bout de temps quand même, je sais de quoi elle était capable. Du coup, en marchant, je me suis dit que en fait c'était vraiment le bon moment de le faire ce soir-là. Parce que il y avait du monde, donc des potentiels témoins. Mais c'est vraiment la chose la plus dure que j'ai fait de ma vie. J'ai essayé de rester vraiment sereine devant elle, de pas me dégonfler, parce que j'avais vraiment envie de la quitter, mais au fond, j'étais vraiment brisée, je pense que je le suis encore. J'étais en train de me balader. Je réfléchissais en fait. Tu pouvais pas faire ça un autre moment? Je te quitte, Romy. Pardon? J'en peux plus, je m'en vais.
Comment avez-vous réagi quand vous avez appris sa mort? Ben, j'étais soulagée en fait. Parce qu'en fait, quand je l'ai quittée, elle m'a bien fait comprendre que c'était pas pour ça que c'était fini. Non, tu vas pas me quitter, je vais pas te laisser faire. Tu vas faire quoi? Tu vas me frapper? Tu vas me faire peur? C'est fini ça, Romy. J'en peux plus. J'ai réalisé quelle personne horrible tu étais. Et si j'avais eu le courage de prendre cette décision plus tôt, je pense que je me porterais bien mieux, tu vois. Je vais chercher mon sac. Tu vas faire quoi? Il y a plein de monde à l'intérieur. Tu reviendras. Non, je pense pas. Alors c'est moi qui reviendrai. J'avais peur, quoi, de la suite, qu'elle allait sûrement être pire. Donc, quand j'ai appris qu'elle avait disparu, ça m'a ôté un poids, quoi. Là, j'ai plus peur. J'ai enfin pu approcher Romy. Alors oui, j'en ai beaucoup plus appris par les autres que par elle, mais enfin, ça reste intéressant, c'est un point de vue, c'est des paroles, c'est de l'échange, ça me plaît. Madame Flamand, bon, maintenant que je vous ai pour moi toute seule, est-ce que vous voudriez bien répondre à la question que je vous ai posée tout à l'heure? Puisqu'avec tous les événements que j'ai vus ce soir, j'ai ma petite idée. Enfin, dites. Madame Vautour, j'ai l'impression que quoi que je vous dise, vous savez déjà ce que vous allez écrire, donc je vais vous dire une chose. Vous avez carte blanche, voilà. Hein, écrivez tout ce que vous avez vu dans la soirée, tout ce que les gens pensent de moi, mais s'il vous plaît, liez-le au livre, hein, ça serait bête de pas parler de mon ouvrage. Donc j'espère que vous le ferez vendre avec toutes ces histoires. À bientôt les chéris! Bon, nous avons été interrompus. Et à ce moment-là, inspectrice, je me suis dit jackpot. Là, j'en prenais plein les yeux. Bonsoir. Inspectrice Delphine Troda. Madame Kate Marquise, Oui. vous êtes en état d'arrestation pour détournement de Je fonds. vous demande pardon. Je vais vous dire une chose, inspectrice. C'est que votre tâche est très compliquée à accomplir. Oui. Parce qu'en l'espace d'une soirée seulement, quelques heures, je me suis rendu compte que personne ne l'aimait, votre victime. Elle n'avait que des ennemis dans cette salle. Donc tous sont suspects. Bon courage pour le trouver, cet assassin. Bon, évidemment, c'est pas Kate. C'est déjà ça. Et pourquoi ça? Elle est avec vous, inspectrice. Madame Vautour, si j'ai pu apprendre quelque chose au cours du temps, c'est que ce n'est pas parce que vous n'avez pas tenu l'arme que vous n'êtes pas l'assassin. Waouh. Je peux vous citer dans mon article parce que franchement, sincèrement, inspectrice, ce titre est incroyable.